Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler encore anime. Et pour cette véritable première vidéo où je vais vous parler d'un anime qui m'a grandement bouleversé, je vais vous parler de Mobile Suit Gundam. La toute première série Gundam sortie en 1979 si je ne me trompe pas, sinon je mettrai la vraie date, mais je crois que c'était très vieux quand même. Et j'ai décidé de regarder Gundam parce que, eh bien, robot plus espace plus conflit géopolitique, plus même plus intersidéral qu'autre chose, plus eh bien sabre laser, eh bien pour moi il n'en fallait pas plus pour attiser ma curiosité. J'ai découvert cette série en fait très tardivement puisque je l'ai découvert qu'il y a en 2019 je crois, si mes souvenirs sont exacts, le temps passe vite, vous le savez. Et j'ai découvert cette série grâce à une émission sur le net, je crois que ça s'appelait Click Legend ou un truc comme ça, avec Sébastien Abdelhamid, je crois qu'il s'appelle, et d'autres intervenants qui parlaient de Gundam The Origin qui allait sortir ou je ne sais quoi, un truc comme ça. Et je me suis dit tiens, ils en parlent, ça a l'air pas mal ce truc quand même, ils me parlent de robots, de mechas, de gros mechas, tout ça, avec des personnages forts et tout. Je me suis dit je vais regarder. J'ai regardé effectivement la liste des animés Gundam et je me suis dit non, pas possible que je commence par ce dernier, il y a trop de choses en fait à voir, il faut que je reprenne depuis le début. Et oui, vous le savez, c'est mon gros problème, un jour je vous parlerai de Star Trek, hein. Mais quand je découvre quelque chose, il faut que je revienne aux origines, revienne à la base de la base, et donc la base de la base c'était le tout premier Mobile Suit Gundam. Et je me suis dit avec l'animation, tout ça, peut-être que je vais quand même galérer, que ça va pas être fondamentalement quelque chose qui va m'intéresser, et que je vais me précipiter pour aller voir le reste. Évidemment que ce ne fut pas le cas. J'ai kiffé ce que j'ai vu dès le premier épisode. Alors oui, c'est un peu lent, oui, l'animation du coup est pas exceptionnelle, oui, ça met un peu de temps à démarrer, il y a des petites choses qui sont pas ouf, notamment dans le scénario et dans l'écriture en fait, tout simplement, puisque un épisode des fois c'est juste le boss d'avant qui veut se venger, qu'on ait tué le boss d'avant, etc. Donc c'est à peu près que ça, c'est un nouveau mecha apparaît et le Gundam arrive à le défoncer, il est plus fort que lui, il se surpasse, etc. On est vraiment dans cet esprit un petit peu Dragon Ball Z, même Goldorak, pour citer encore plus vieux. Mais, putain, les personnages, les musiques, l'animation, moi j'ai kiffé le design, surtout des personnages et des Gundam, des différentes présentations de Gundam, des trucs encore plus forts, etc. C'était vraiment une expérience très très enrichissante pour moi, un vrai coup de cœur cet animé, et c'est, je vous présente ça tel quel, c'est vraiment depuis en fait, et pourtant là j'ai regardé quelques autres animés, mais pour moi c'est le meilleur animé tout court, enfin la meilleure série, la meilleure saga. Gundam, Mobile Suit Gundam, c'est vraiment la meilleure saga, et les autres dont je vais vous parler dans une autre vidéo, le Zeta, Double Zeta, et les films, etc., parce que j'avance quand même un petit peu dans tout ça, ça me met des claques à chaque fois. Là j'ai adoré le personnage d'Amurorai, de Bright Noah, de Fro, Char Aznable évidemment, grand méchant, très grand ennemi, avec son charisme, sa voix, etc. J'ai adoré la comète rouge, et du coup je suis devenu archi fan de Gundam, vraiment très fan, à tel point que ça a déclenché une autre passion pour moi, et ça c'est très rare quand même, puisque je me suis mis au Gunpla, donc les maquettes, vous savez, des Gundam où l'on eh bien construit son petit Gundam et on peut l'afficher dans différentes positions, etc. Voilà, je me suis pris à être passionné de ça, de maquettes. Alors je suis quelqu'un de pas très patient à la base, mais pourtant cette fois vraiment ça m'a rendu fou en fait cet anime. Je suis vraiment devenu fou de Gundam, de ses personnages, de ses relations avec les mechas et tout. Là on est vraiment sur un truc en plus de mecha de base, hein. C'est pas le mecha qui va parler, qui va réagir, qui va avoir une âme ou quoi que ce soit. On est sur du mecha, en tout cas dans les premières séries, sur du mecha qui sert juste d'arme en fait, hein. C'est le mecha, ça nous sert d'arme en fait. C'est le pilote qui le contrôle, c'est ses émotions, c'est vraiment ces trucs quand il se tape des coups et que le mecha se prend des coups, c'est vraiment le personnage en lui-même qui souffre et tout, et il s'arrive à se parler entre mechas. C'est vraiment, il y a un design, une réflexion, quelque chose qui est vraiment incroyable, et surtout ce que j'ai kiffé encore une fois, c'est que ça parle, il y a l'espace, il y a le voyage, il y a les combats dans l'espace, il y a les sabres laser, parce que le mecha, alors certains en ont, d'autres ont des haches, des trucs comme ça, mais le Gundam et certains autres mechas peuvent sortir une arme et ça fait un sabre vraiment laser qui sort, et là ça se tape, et
Franchement, même si l'animation et les combats sont pas hyper détaillés et hyper ouf, j'ai d'ailleurs hâte de voir les nouvelles séries, les prochaines séries, moi en fait, puisque je suis vraiment, je fais le truc très chronologique, et ben j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer en termes d'animation et de dynamisme et tout, et ça me fait vraiment rêver, parce que je me dis, là je suis tombé, c'est bon, sur une saga. Je sais que je vais jamais lâcher, je vais pouvoir re-regarder les choses. Là par exemple je suis en train de me revoir les films Mobile Suit Gundam, adaptés en fait, les films adaptés de la première série. Alors oui, je les ai déjà vus et je vais vous en reparler, mais il y a beaucoup de choses qui vont et qui vont pas dans ces films là évidemment, parce que adapté en 3 films quand même, 47 épisodes, ou 43 épisodes je crois qu'il y avait, 43 épisodes de Gundam, eh bien c'était un peu compliqué, mais ils l'ont fait et ils ont réussi quelque chose, ils ont fait des choix qui plairont pas. Moi je sais qu'en tout cas les films m'ont plu et la série j'ai adoré. Un vrai coup de cœur de fou. Je m'attendais pas à kiffer autant en fait une série aussi vieille déjà, comme quoi en fait l'âge, si c'est bon ça reste bon, 30, 20 ans, 50 ans plus tard on s'en fout, ça restera toujours bon, quelque chose de bon restera bon en toute logique, et vraiment j'ai kiffé l'expérience que m'a apporté Gundam, notamment parce qu'il m'a donné une autre passion en plus de l'animé. J'achète tout en physique, les Gundam, dès que je peux, en termes de Blu-ray et tout, parce que je veux vraiment ça dans ma collection. C'est quelque chose qui m'importe vraiment, j'ai envie de ça dans ma collection. Alors des fois des prix de ouf, mais je les aurai parce que je veux ces Blu-ray, je veux avoir Gundam et je veux transmettre ça aussi, parce que ça m'a vraiment retourné. J'arrête pas de le dire, mais j'ai kiffé, j'ai surkiffé, j'ai adoré, j'aime que ce que vous voulez. Gundam, Mobile Suit Gundam, la première série de 1979 avec comme personnage principal Amuro Ray. Alors je vous fais pas les histoires et tout parce que je pense que ça n'intéresse pas grand monde que je vous résume les histoires. Je vous parlerai à la limite des personnages hyper intéressants comme Char Aznable, il y a des twists en plus dans les trucs, notamment avec une des personnages qui s'appelle Sailamas aussi. Là je vous donne des persos, je vous donne un peu tout et n'importe quoi, vous allez me dire mais qu'est-ce qu'ils racontent, nous ceux qu'on connaît pas, on connaît pas quoi, donc arrête de dire n'importe quoi. Mais voilà, je vous balance des noms, balance des trucs parce que ça me reste encore en mémoire, et c'est des twists vus et revus si vous voulez, peut-être, mais il fonctionne de fou dans cette animation, je sais pas pourquoi, ça fonctionne de dingue, moi en tout cas, ça a fonctionné sur moi, j'ai kiffé ma race cet animé. Et je vous le recommande évidemment fortement, je voulais me taper fort vraiment dans cette première vraie vidéo animée, au-delà de l'introduction avec Nier Automata. Là c'était vraiment pour vous parler de cette série qui m'a hanté pendant des mois, et qui continue en fait, puisque je repense certaines scènes, je revois des liens avec les autres sagas. Là techniquement, là où j'enregistre la vidéo, j'ai fini la 3e série, c'est-à-dire Mobile Suit Gundam Double Z. Là j'ai fini double Zeta, double Z, je sais pas comment dire, moi je crois que je dis double Z, mais j'ai fini cette série, donc là je vais pouvoir me regarder le film Char contre-attaque, qui est donc la fin du combat débuté dans la toute première série entre Amuro et Char Aznable, et ça va être incroyable quoi, je pense que ça va être incroyable. Après en plus j'ai d'autres choses et tout, j'ai lu plein de choses sur les autres petites séries, sagas et tout, et j'ai très hâte. Et en fait je vais vous parler aussi des films Mobile Suit Gundam, parce que finalement ils font partie de cette première sélection d'animés, enfin de ce premier truc, puisqu'ils sont sortis juste après en fait, enfin quelques années plus tard, mais quand même pas très longtemps plus tard. Donc l'adaptation, elle change évidemment radicalement beaucoup de choses, puisqu'elle coupe des trucs, elle rend certains trucs moins cohérents. En revanche, elle change aussi des parties de scénario en rajoutant, en modifiant, etc., qui sont vraiment cool. Et moi j'ai aimé ces 3 films parce que le tout forme quelque chose d'assez ouf en fait, beaucoup plus dans le new type et tout. Avec Amuro on comprend un peu plus ses pouvoirs, et moi j'ai kiffé. Alors le new type, c'est que en gros dans l'histoire de Gundam on a les êtres humains classiques, mais il y en a certains, ce sont des new type, ils ont des espèces de pouvoirs magiques, des sensations, des choses comme ça. Leur esprit fonctionne mieux que les autres, et ce qui leur permet notamment à Amuro de contrôler le Gundam parfaitement, de prévoir les mouvements des autres, etc. Bref, c'est dans le background et tout, je vous invite vraiment à regarder pour savoir. Moi en tout cas les films, que ce soit les films ou la série, j'ai kiffé parce que c'est un complément à la série,
pour ceux qui voudraient pas se taper en fait tous les épisodes, parce que ça peut être un peu lent. Vous voyez, par exemple, je sais qu'il rajoute 2 Gundam différents dans le film par rapport à l'animé, ou alors en tout cas il les développe un peu plus. Il y a des combats qui sont un peu modifiés et tout, il y en a qui sont bien légèrement diminués par contre, notamment certains discours aussi, certains développements de personnages, hein, même si dans les faits, à part Amuro, Bright, Sayla, Char et puis Fro même si à un moment elle baisse un peu, mais il n'y a pas non plus 40 000 personnages secondaires de développer. Même si moi j'ai été attaché à quasiment tous les personnages. Il y a des morts, les morts ils sont impactantes, ils n'hésitent pas à tuer et après à rendre le truc assez impactant et tout. Et ça va être vraiment un truc qui va suivre jusqu'à Zeta et double Zeta. Et ça j'ai adoré aussi, parce que moi j'aime bien quand il y a des morts et que ce soit, et bien que c'est un peu le... Je vais dire un gros mot, mais c'est limite un truc à la Game of Thrones, quoi. C'est-à-dire que n'importe qui peut mourir finalement, ou en tout cas être blessé, ou avoir des trucs et tout. Et ça, moi, j'ai adoré ce délire. J'aime beaucoup quand les personnages meurent, que ce soit tragique, que ce soit épique, que ce soit triste après ou quoi que ce soit aussi. J'aime beaucoup ça. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur Mobile Suit Gundam. Ce sera pas la dernière puisque je vais vous parler prochainement, enfin plus tard en tout cas, de la deuxième série Mobile Suit Gundam Zeta. Je vous le dis direct, c'est ma favorite pour l'instant. Et ensuite on parlera de Mobile Suit Gundam Double Z et des films et des autres séries que je regarderai au fil des années, des mois, etc. J'espère en tout cas que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Si vous aimez que je parle d'anime, n'hésitez pas, proposez-moi aussi des autres animés dans l'espace commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde.